Bonsoir tout le monde, et oui, on est jeudi et comme tous les jeudis à cette heure-ci, c'est votre émission culturelle et comme chaque jeudi quand je suis avec vous, c'est un plaisir de vous présenter les bijoux, les pépites de la Guadeloupe et celle que j'ai invitée aujourd'hui, on passera un super moment avec elle. Mais comme chaque jeudi, on ne dérange pas cette petite règle que j'ai mis en place bientôt 2 saisons. Un petit coup de cœur, rien que pour vous et pour tous ceux qui puissent écouter de près, de loin, en France, un petit peu partout, parce qu'on est sur les réseaux. Écoutez et dansez. Dans l'univers, assis la terre, et qui a guidonné nous. C'est même la pluie qui a béni, qui a osé, qui a béni. Ça qui veut planter l'amour. Mais nous pas inventer rien, tout ça déjà là avant. Leur tambour masse, car même pas loin arrivé. Tout ça déjà là avant. Nous choisissons mauvaise saison pour nous s'aimer. Excusez-moi. Si là nous t'aimons, aller là, à partir même côté là. Excusez-moi. Si là nous voit même chimère là, nous pas choisir même sens là. Vous l'aurez reconnu, ne serait-ce que même si on ne le voit pas, au son de sa voix, Patrick Saint-Éloi. Pourquoi cet hommage aujourd'hui? Parce qu'on sait que demain fera 10 ans qu'il nous a quittés, mais il ne nous a pas si quittés que ça, parce que sa musique perdure, sa musique résiste au temps, sa musique nous fait toujours vibrer, et justement, on a perdu un être, mais on n'a pas perdu son âme. Donc, tout le monde, je pense qu'on a ce souvenir du Cronard de Cassave qui a exporté justement cette musique au-delà des frontières. Et Patrick Saint-Éloi restera à jamais dans nos cœurs. Donc, pour continuer, bien entendu, cette émission se fait avec une invitée du genre. Alors, c'est une jeune dame, on va dire une jeune dame, pétillante, magnifique, belle que ce soit dans le cœur ou en apparence, en tout cas, ce sont mes critères. Elle porte une voix, elle porte des couleurs, elle porte un combat. Chacun de ces musiques fait passer un message, nous fait effectivement nous positionner sur qui nous sommes, d'où nous venons. Cette culture qu'on a tant du mal à aujourd'hui canaliser, elle l'a bien compris. Depuis qu'elle est rentrée dans la musique, elle ne cesse de nous faire ce petit rappel. On a un patrimoine, on a une histoire. Et cette histoire, elle le compte magnifiquement dans ses chansons, dans ses clips. Elle est tout à fait originale et on va saluer vraiment de façon grandiose Génie. Bonsoir Génie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, ça va. Un peu de fatigue, comme je disais tout à l'heure, mais ça va. Ça va. Alors, justement, je te remercie d'être sur mon plateau. Je te remercie pour l'invitation. Et c'est vrai que, on va dire, c'est un rêve d'enfant, mais c'est-à-dire que quand j'écoute tes musiques, quand je vois ce que tu transcendes dans cette musique, je dis waouh.
Non, belle femme. Oh. Belle femme guadeloupéenne. Il faut qu'on soit fiers. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on est. Gentil, une très belle femme guadeloupéenne et qui, effectivement, depuis quelques années, nous berce à travers des sonorités assez particulières. Il y a une sorte de mélange. On essaie de dire que c'est du zouk. Mais en même temps, on se dit, mais non, c'est pas du zouk. C'est du groove. Mais non, c'est pas du groove. Alors, c'est tout ça. Justement, j'ai demandé quelle est cette sonorité, justement. Mais c'est tout ça à la fois. Je pense que c'est oui, effectivement, un groove caribéen. C'est une expression qui me semble être à l'image de ce que l'on est, multiple, et puis qui prend sa source aussi dans notre sentiment guadeloupéen, dans le sentiment de la musique traditionnelle guadeloupéenne aussi. Et ensuite, en fonction de ce que l'on a vécu, et moi, en fonction de ce que j'ai vécu, je pars dans diverses direction parce que j'ai aussi parcouru des univers différents, des collaborations différentes, des fois dans le milieu plus urbain, des fois dans des milieux plus traditionnels, plus zouk, plus reggae. Donc ma musique, elle est riche de tout mon parcours en fait, mais elle prend sa source bien chez nous, effectivement. Bien en Guadeloupe. Ouais. Alors justement, on va faire un petit retour en arrière. Pensais-tu qu'un jour, tu aurais été chanteuse? Ah non, pas du tout. Non. Enfin, alors... Non. Avant l'adolescence, non, pas du tout. Après l'adolescence, j'ai commencé à y penser. Mais avant, moi, mon rêve, c'était d'être danseuse, chorégraphe. Donc, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et j'étais concentrée là-dessus jusqu'à ce que j'ai des petits pépins physiques qui m'empêchent d'aller au bout du projet. Mais vraiment, mon projet, c'était danseuse. Et puis, c'est quand je n'ai plus pu assister aux cours tels que je le voulais que j'ai commencé à alors je le dis là comme si c'était conscient, mais je pense que ça n'était pas tant conscient que ça. J'ai eu besoin d'exprimer tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, et puis j'ai trouvé un autre chemin que la danse, ça a été le chant, voilà. Alors quand effectivement tu as fait ta première scène, alors, comment ça s'est fait? Quel était Alors, la première scène, ça dépend de ce qu'on parle. Alors, j'ai fait une toute première scène, c'était un concours de chant. C'est ça. Qui s'appelait La Pointe aux Étoiles. J'étais toute jeune, mon Dieu. J'avais même pas 13 ans, je pense pas. À peine. Hein. C'était un concours de chant organisé par Freddy Marshall pour la ville de Pointe-à-Pitre à l'époque. Et c'était une tentative. J'avais très très peur. J'ai pas vraiment vécu le moment en réalité. C'était vraiment une première expérience, mais j'ai été poussée par ma famille, mon oncle, je me rappelle, qui me faisait répéter. Donc voilà, c'était une belle expérience. Et puis après la première véritable scène, c'était la première partie du concert de Passy avec les garçons de la Ronde Noire à l'époque, puisque j'étais plutôt dans cet environnement-là à l'époque. Voilà. Alors, mais est-ce qu'on peut dire que justement cette première découverte, c'est ce qui t'a permis justement de mettre le pied à l'étrier? Oui, bien sûr, parce que mais là encore, j'étais encore toute jeune, j'étais pas majeure. À cette époque, la première partie du concert de Passy, c'est là que j'ai rencontré Rico Deps. À cette occasion que j'ai rencontré Rico Deps, et donc du coup le projet du premier single est né. Donc oui, c'est vraiment cette occasion qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, c'est sûr. Alors quelques années après, tu fais ton petit bout de chemin. Hein. Oui. Donc tu sors des singles. Alors quelle définition que tu donnerais? Alors c'est vrai que entre le début et maintenant, est-ce que c'est toujours le même objectif, même tendance, même visée? Est-ce que ça s'est modifié? Quand tu as commencé à chanter, c'est juste chanter pour chanter? Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Quand j'ai commencé à chanter, c'était le plaisir. Et puis jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le plaisir qui guide, parce que de toutes les façons, on s'arrête s'il n'y a plus de plaisir. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment plus innocent, plus insouciant. Et d'ailleurs, je crois que c'était bien mieux comme ça. On grandit. Et donc oui, et puis même à un niveau professionnel, j'ai toujours eu comment dire, j'ai toujours été assez claire sur ce que je voulais à chaque étape. J'ai toujours exprimé très clairement ce que je voulais, mais je ne comprenais pas les enjeux aussi bien que je les comprends aujourd'hui. Donc il y a eu une phase un peu plus insouciante. Et puis la ruse Abîme, quand même, a été quelque chose de très central dans mon parcours. Ça m'a permis de mieux me connaître, de comprendre aussi ce qu'était le travail de groupe, travail d'équipe sur la durée. Et donc là, j'ai ouvert les yeux sur une profession plus qu'autre chose. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, La Ruse Abîme est une comédie musicale de Pascal Vallot. C'est ça, exactement. Et qui effectivement a eu beaucoup de succès. C'est ça. Alors j'ai effectivement le premier rôle féminin. Le premier rôle féminin. Oui, j'étais honorée d'être le premier rôle féminin. Pascal m'a fait confiance et je crois, comme je dis souvent, m'a fait beaucoup plus confiance que je ne faisais confiance. Je me fais confiance à moi-même. Et belle expérience qui m'a
pour moi, c'est vraiment l'expérience centrale de mon parcours. J'ai compris beaucoup de choses lors de cette expérience. Ouais. Alors, tu as préparé effectivement il y a 10 ans, mais tu as préparé avec, quand on fait dans nos recherches avec Arrache-Pied, avec passion, Pays Moins. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter justement l'histoire de Pays Moins, c'est la concrétisation enfin d'une envie d'exprimer des choses plus personnelles, parce que jusque-là, après le Haine au Klein, après la Horde Noire, après la Rue Zabim, qui ne sont que des expériences collectives finalement, j'avais envie d'avoir un propos plus personnel, et donc effectivement ce sont des amis qui me suivaient et avec qui je travaillais depuis un petit moment, qui m'ont accompagnée sur ce premier projet. Exos en fait partie, c'était la famille, et on avait énormément de maquettes à l'époque déjà prêtes. D'ailleurs, au départ, ce titre ne s'appelait pas Pays Moins, mais Tous les matins. Il y a une première version qui n'a rien à voir avec celle-là. Et puis, je suis partie donc de cette programmation d'Exos qui a été enrichie après par l'apport d'autres musiciens, dont Éric Delblond, d'autres instrumentistes, des percussionnistes, Olivier Juste, Thomas Bellon à la batterie. Voilà, pour enrichir le titre et lui permettre d'aller plus loin, et qui a donné ce que vous avez connu. Voilà, justement, focus, Pays Moins. Yo te trouvé tant si yo te tant son. Chalet en quête, on chalet en la rigade palais. Il pas meilleur mais il a fait tout son. Pour réchauffer, créer une ambiance pays. Ouais, pour douciner dans ma ambiance pays. Ouais, il reste sec, pas au gaz ambiance pays. Ouais, mais les loin you besoin ambiance pays. Ouais, toute maladie, chat bien grandi. En 20 pays moins, mais moins ni l'espoir qu'elle guérit. Chalet, pep kagou, même pour y pas tout dire. Magnifique, magnifique, effectivement. Alors, on aurait l'impression que tu redécouvrais la Guadeloupe. Au moment où non, je redécouvrais pas la Guadeloupe, mais j'étais dans une phase justement où je me questionnais sur le départ possible, sur le départ pendant combien de temps, définitif ou non, sur mon attachement aussi à la Guadeloupe. Voilà, j'étais dans un questionnement, et mais voilà, je l'ai partagé parce que je pense que j'étais pas la seule à cette époque. Ah oui, je pense effectivement beaucoup d'enfants. Alors on te définit comme un esprit libre, donc on voit que t'es quand même, tu t'es exporté et t'es arrivé au Cap-Vert.
Oui, Voilà. oui. Non, mais Mais je suis arrivée au Cap-Vert un peu, j'allais dire par hasard. Non, pas par hasard, parce que j'étais signée dans un label lusophone et voilà, qui prend son origine au Cap-Vert. Mais c'est vrai que la signature dans ce label au départ a été vraiment hasardeuse, parce que après le single Pays Moins, il devait y avoir un album qui n'est pas sorti à cause de diverses difficultés. Je décide de partir, de reprendre un cursus universitaire, de me dire allez, la musique, bon, ben, laisse tomber. Ouais. Et puis pendant que je pars, bon, je me dis allez, quand même, démarche quelques petits labels pendant que tu es là-bas. Ouais. Et puis, oups, ça me tombe dessus au moment où je décide de reprendre un parcours. d'études. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, il y avait à ce moment-là, j'allais dire, une place de libre, une ouverture, une envie pour le label d'explorer d'autres choses. Donc, ça a été une belle occasion pour moi. Et effectivement, grâce à cette expérience, j'ai pu aller rencontrer d'autres artistes qui sont dans des démarches un peu similaires à la mienne, ouais, d'anciens pays colonisés également, parce que je crois qu'il y a un lien entre nous tous dans nos créations qui sont un peu hybrides comme ça. Donc j'ai rencontré voilà, des artistes brésiliens, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été où encore, au Cap-Vert, j'ai été voilà, c'est ça. Et j'ai rencontré des artistes vraiment super intéressants. Et finalement, comment dire, le lionnage, effectivement, était par rapport à notre histoire en commun, par rapport à la musique, par rapport au vécu. C'est surtout que j'ai compris, en fait, que ce que j'avais envie d'exprimer, qu'effectivement, que c'était universel, que c'était universel, mais qu'il y avait aussi, chez tous les pays et les îles qui avaient traversé aussi l'histoire de la colonisation, un discours commun, un discours, voilà, un lien et un discours commun. Donc voilà, ça nous a liés et ça m'a permis de faire des jolies connexions, des jolies rencontres et des jolies découvertes. Voilà. Alors, on revient à cette année, on va même dire 2019, mais c'est vrai que c'est plutôt cette année, donc le confinement arrive, je pense que tout le monde l'a vécu, et puis boum, comment dire, personne ne s'y attendait, on est confiné, sauf que ton art, ton cerveau, ta passion n'était pas confinée. Ah non, ouh là là. Alors là, pour le coup, s'il y a quelque chose qui n'était pas confiné, c'est bien ça. Je me suis découverte dans plein de pratiques. J'ai peint alors que je ne savais pas que je savais peindre. J'ai été acheter des choses, voilà. J'ai beaucoup écrit, beaucoup enregistré, beaucoup chanté. Et effectivement, ça m'a permis, donc je suppose que c'est là où tu vas. J'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle David Obadja, qui est un chanteur martiniquais. Tous les deux confinés, avec une envie créative, tous les deux, et puis un passif assez proche, c'est-à-dire qu'on avait fait tous les deux des sondages sur nos pages Instagram respectives, et on avait demandé aux personnes avec qui il nous voyait collaborer, et des deux côtés il avait été répondu Jenny pour lui, David Obadja pour moi, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est découvert en réalité. Et bon voilà, mais ça a donné une création confinée, beaucoup d'échanges téléphoniques, une vidéo chacun avec une partie réalisée chez soi, un montage, et puis et ça donne ce qu'on va voir maintenant. Sa vie, faut me rester en mouvement. Alors, on va contrôler et on passe comme ça, bon Dieu savent. Alors, il cache ailleurs. Même si c'est pour faire des ordres, pour mettre l'ordre.
Yeah, la vie qu'a roulé, nous pas ni contrôle. Si j'avais les clés du cosmos, yeah, moi t'es qui fait dévirer tout l'orage. Oh, oh, yeah. Les fois que la déprise, moi qu'à qu'un before. J'ai quitté par été pièces fausses. Yeah, tout dans l'océan, la vie qu'a fait go-bye. Très belle production. En tout cas, pendant le confinement, on s'est bien amusé, on a bien dansé. On s'est a bien détendu, oui, surtout. Ah oui. oui. Alors justement, donc ton actualité, c'est ton nouveau son qui est sorti. C'est ça, un nouveau titre qui s'appelle Hirsile. Ouais. Hirsile. Et ça veut dire quoi? Alors Hirsile, ça veut dire Ursule en créole en fait. Hein. C'est D'accord. le prénom de la plus ancienne ascendante que j'ai retrouvée, qui s'appelle, oui, Ursule. Et donc j'ai appelé le titre Hirsile en créole. Effectivement, parce que là, à partir de cette cette production, Oui. tu as lancé un concept. Parce que j'ai bien un challenge. Qu'est-ce que t'as... Ah oui, effectivement. Moi, je cherche même tout, moi. oublié. Je vais tout Mais qu'est-ce qu'elle me regarder. raconte au Il faut aller sur Facebook de Génie. Oui, et vous sur saurez Facebook tout. et Instagram. Alors oui, effectivement, j'encourage, parce que, alors pour ceux qui n'ont pas vu le clip, mais qui le découvriront tout à l'heure, j'appelle, j'interpelle, je questionne, enfin bon, les femmes de ma génération sur la composition de leur ascendance, sur leurs ascendantes, sur le lien qu'elles ont avec leur ascendance, sur les héritages qu'elles reçoivent de cette ascendance et surtout sur ce qu'elles en font de cet héritage. C'est surtout ça. Et donc le challenge en question, c'est de se photographier ou de prendre une vidéo avec toutes les femmes de sa lignée, de la lignée. si elles sont encore Oui. vivantes, et pour celles qui ne le sont pas, donc il y a des personnes effectivement J'ai vu qui les se sont photos. pris en photo avec un cadre et une photo de leur aïeul décédé, Ouais. en plus de leur maman, de leur enfant, etc. Donc oui, c'est un joli challenge. Moi, à chaque fois que je vois les photos et que je reçois des photos des personnes qui se sont photographiées avec leur lignée, moi j'ai à chaque fois une petite larme parce que je trouve ça très 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 touchant. Voilà. Donc, avant d'écouter effectivement ce morceau, donc de ce projet, de cette musique, de cette chanson que découle un projet qu'on appelle Entrailles. Oui, alors le Hirsile, c'est une porte d'entrée vers un projet plus large. Alors il faut quand même laisser sa place au titre parce que Hirsile a vraiment son discours aussi. Et là, je parle donc de transmission transgénérationnelle. Mais effectivement, c'est la porte d'entrée vers Entrailles qui est un spectacle musical. Donc là, effectivement, je reviens aussi un peu à ce que j'ai pu faire à l'époque de la Rue des Abîmes. Le spectacle musical, ce sera un spectacle pour lequel je serai accompagnée par des professionnels, donc metteurs en scène, chorégraphes pour tout ce qui est jeu d'actrice, expression corporelle, et puis par des musiciens également, parce que ça reste un spectacle musical. Et l'idée, c'est donc de parler et de transmission, justement, dans les lignées de femmes en Guadeloupe et dans la Caraïbe, au travers d'un spectacle musical qui sera donc Entrailles. Et ce spectacle, donc, sera là, en début d'année 2021. Et la première présentation donc, du single est une façon d'amener progressivement le public à ce spectacle. Voilà. Justement, pour vous y emmener, on partage ce petit moment avec vous, le dernier single de Jenny. Merci.
rêver sorti à dans sa fessier ouvert en fond à canasta. Libéré comme un fait basta ou hele, tout si j'ai yo dit et utilité. Descendant fait chal tourner les fait chercher vérité pour petite fait nourrir. L'amour pour les vivants, ça qui allait. L'homme à grand femme, c'est ta jeune femme. Tout ça pas j'aime nous qu'à chanter basette petit ta petit ta petit ta petit ta petit ta ici. Le retour de Génie après 6 ans d'absence. Avec, ah là là, Oui. 6 ans d'absence qui est comblé. Vous avez vu un comblé. On n'a même pas dit qu'elle était partie. Oh. On n'a même pas dit que tu étais Ah, partie. mais c'est parce que gentil, sincèrement, moi je l'ai non, senti, mais... non, mais je pense que ton public fan va très très bien accueillir justement ton single. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Oui, alors, faut pas qu'on oublie. Donc, on a parlé au début et il y a une cagnotte qui est mise en place par rapport à ton Oui, spectacle alors musical. effectivement, Zentrailles, c'est un spectacle musical, comme je disais, donc le travail a déjà débuté avec tous les collaborateurs. Et puis, on a une phase de résidence qui va arriver très bientôt, pour laquelle, effectivement, on demande le soutien et l'accompagnement, la participation du public qui serait intéressé et inspiré par cette thématique. Donc, chacun peut participer à la hauteur de ses possibilités. Et puis, il y a des contreparties qui sont proposées, donc soit assister à une répétition, rencontrer l'équipe après le spectacle comme c'est prévu, ou même en amont. Ouais. Voilà, donc il y a plein de contreparties intéressantes qui vous permettent de participer à ce spectacle qui va donc interroger la question de la transmission dans les lignées de femmes guadeloupéennes. Voilà. Alors, vous avez bien regardé à l'écran, on vous a mis l'image. Il faudrait justement taper www.letchi.com. Donc, /c /spectacle-musical-zentrailles. Zentrailles, c'est Z-A-N-T-R-A-Y. Oui. Donc, allez-y, soutenez un projet qui, effectivement, nous pousse à la reconnaissance de soi, C'est à la ça. reconnaissance de qui nous sommes. À la reconnaissance de nous-mêmes, à la célébration de C'est ça. nous-mêmes en réalité, vraiment. On parle de reconnaissance de nos aïeux, oui, c'est une chose, mais en réalité à la célébration de nous-mêmes, à la, comment dire, à l'expression aussi parfaite de ce que l'on est en tant qu'individu, pas seulement d'un point de vue collectif, en tant qu'individu. Il y a parfois des traces qui nous sont laissées de nos lignées. On peut choisir de s'en départir ou de garder certains héritages, mais il faut se construire aussi au-delà de tout ça. Donc le questionnement en lien avec les transmissions dans les lignées de femmes, je trouve que c'est essentiel en tout cas pour avancer. Alors, justement, je voulais justement te dire, on est dans un contexte Covid, de toute façon on ne peut pas y passer, c'est le monde entier. Mais on retient un petit message pour tous ceux et celles qui te regardent. Dans un contexte comme celui-là, je dirais de revenir à soi, en tout cas si ça n'est pas déjà le cas au quotidien, de s'écouter, d'écouter son intuition, de faire les choses qui coïncident avec ce que l'on est, d'être en cohérence avec soi-même. Je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire en ce moment. Ouais. Mais je te remercie, Génie, d'être venue sur mon plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Merci pour l'invitation, vraiment. Et sincèrement, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette jeune fille. Vous voyez, de jeune dame, elle est passée à jeune fille. Je rigole. Donc, non, c'était un plaisir de la rencontrer. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu, bien entendu, je fais toujours des focus. Focus sur ma table. Donc, l'émission aujourd'hui est offerte par Sans Mêler. Alors, comme vous voyez, vous avez les spags qui nous viennent de la Martinique. D'accord ? Les deux bases que vous trouverez effectivement, un petit coucou à sa créatrice qui vit en France. Et m'a dit, alors, faut pas que je raconte de bêtises parce que c'est tout nouveau, je viens de la découvrir. C'est Madras Kini, alors, qui fait des sacs.
Donc tout ça, vous allez sur la page Facebook de Sans Mêler, de By Sans Mêler, et vous trouverez justement tous ces accessoires. Et comme vous avez vu, chaque fois je le dis, je suis magnifiquement habillée par cette personne qui me fait un plaisir. Mais chaque fois que je viens. De toute façon, sa boutique, je pense à un moment, si je gagne l'auto. Hein? Tu vas l'acheter. Cathy, si tu m'entends, tu es en danger là. Donc je remercie Cathy et tous ses créateurs pour effectivement le plaisir de pouvoir vous présenter. Savoir qu'en Guadeloupe, vous voyez, malgré tout ce qu'on peut dire, confinement, économie, il y a encore des créateurs qui, avec leurs petites mains, essaient de faire plaisir et surtout de nous rendre belles. Ça, c'est l'essentiel. Oui. Donc on commence par l'agenda. J'ai deux événements pour vous. Comme il n'y a pas grand-chose, mais j'ai retenu 2 événements qui vont apparaître tout de suite à l'écran. Alors, premier événement, ça concerne le CERAC. Donc, c'est une journée mondiale de la langue des signes. C'est très bientôt, c'est mercredi prochain, de 9h à 16h, en présence des artistes tels que Alain Laki et Luigi, peintre, plasticien. Donc, ça se fera justement, une rencontre qui se fera dans le respect de l'art. Hein. Il y aura la distanciation. Donc, si vous voulez tous les renseignements sur le centre commercial de Destreland, vous aurez les renseignements sur le www.cerac.gp.com. Alors, deuxième info pour vous. Vous avez vu en entrée, on a parlé de lui. Donc, c'est le MAC en créole. Donc, première création du MAC par rapport au théâtre avec Joël Jarnidier. Parole à Patrick, mémoire à Saint-Éloi. J'avais promis de vous le repasser, vous le redire. Ce sera au courant du mois de créole, mois d'octobre. Il n'y aura peut-être pas la pièce de théâtre tout de suite, mais vous aurez une exposition, justement, par rapport à la vie de Patrick Saint-Éloi et de ses réalisations en termes de parole. Alors, c'est ces 2 événements que j'ai choisi à vous présenter aujourd'hui. Et bien entendu, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné durant cette émission. Je remercie Jenny pour sa présence. Merci à vous. Je remercie Sans Mêler et ses créateurs pour le fait de m'habiller et de me présenter devant vous de façon designer. Et allez sur la page Facebook de ces 2 personnes, de Jenny, ici présent, et de Sans Mêler. Remercie Kevin, je pense à toi Kevin, tu as vu ça? Je remercie Jordan et Zibris pour leur réalisation. Je vous dis qu'on se retrouve jeudi prochain. Il y aura encore des surprises. Restez connectés, palagués, petit plaisir, rien que pour vous, pour celui qui restera jamais dans nos cœurs. Capote fruit, oui, fait nourrir tout ça qui pas joué, l'espoir. Mais nous pas inventer rien, tout ça déjà là avant. Longtemps tambour masse, carrément pas loin d'arriver. Mais nous pas inventer rien, tout ça déjà là avant. Nous choisissons mauvaise saison pour nous s'aimer. Si la douceur
Merci.